Depuis un an, les arrêts de bus ne désemplissent pas. Et pour cause, se déplacer gratuitement a ses avantages. C'est sensationnel. On peut aller dans n'importe quel sens de Dunkerque et de l'extérieur. Plus de voiture, plus rien. Je m'en sers énormément. En étant en retraite, moi je peux venir tous les jours ici. Je ne prends plus ma voiture. Comment expliquer un tel succès ? La mairie a fait en sorte que 80% de la population dunkerquoise soit à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus. Conséquence, avec un transport toutes les 10 minutes, la fréquentation a explosé en un an. Ça a été également un succès en matière de lutte contre l'exclusion ou l'isolement des personnes âgées. Sur le plan écologique, l'impact a été considérable. D'abord, je le disais, la moitié des déplacements, des nouveaux déplacements en bus se faisaient avant en voiture. Donc c'est positif pour la pollution de l'air, bien entendu. L'afflux de passagers supplémentaires génère-t-il des tensions ? Maintenant qu'il n'est plus possible de frauder, certains chauffeurs sont soulagés. C'est nettement mieux qu'avant et il faut que ça continue. Je trouve que les jeunes sont de plus en plus respectueux et respectent aussi les véhicules. Les bus gratuits, est-ce bon pour le commerce ? Le chantier pour la mise en route de ce réseau gratuit a laissé des séquelles dans les commerces du centre-ville. Depuis, les clients reviennent, mais certains commerçants se montrent un peu plus pessimistes. Les gens ne viennent pas forcément faire leurs courses en centre-ville. C'est un moyen de déplacement, un moyen peut-être d'errance dans le centre-ville. Les gens viennent se promener. Mais moi, je ne vois pas d'augmentation de chiffre d'affaires des commerçants. En tout cas. En janvier, ce sera au tour de Calais de se lancer dans l'aventure des bus gratuits.